plantes, amis de la nature, bonjour et bienvenue sur Terre d'Avalon. Dans cette nouvelle vidéo, c'est 3 minutes d'histoire botanique où je vais vous parler aujourd'hui de Dioscoride, c'est-à-dire de l'après-Théophraste. En effet, à cette période, au même titre que toutes les sciences de la nature, la botanique va tomber en désuétude et l'apport scientifique observé jusqu'alors en matière agricole, notamment pour nourrir une plus grande partie de la population, est quelque peu abandonné. La science régresse à l'Antiquité. Il faut dire qu'à cette époque, la société grecque se transforme, l'esclavage apparaît, et les intellectuels et philosophes se tournent vers des préoccupations beaucoup plus matérielles que celles liées à l'observation du monde naturel. Néanmoins, un médecin grec va rester attaché à ce côté d'observation scientifique de la botanique et du monde végétal. Il s'agit de Dioscoride. Dioscoride qui est en fait un médecin, très certainement militaire, au vu des espèces de plantes qu'il va décrire et des situations géographiques qu'il va mentionner dans son ouvrage De Materia Medica. Cette œuvre est simplement unique en son genre puisqu'il y transcrit un nombre important de plantes endémique non seulement à la Grèce mais à tout le pourtour méditerranéen. Il va donner le nom de chaque plante ainsi qu'une description relativement brève mais botanique des spécimens qu'il rencontre. Il en indique les vertus médicales, les vertus qu'il pense médicales à l'époque bien sûr, et mentionne les espaces géographiques où l'on va pouvoir trouver ces plantes, ce qui facilitera leur récolte par les cueilleurs, notamment les cueilleurs dans l'Empire romain. Dioscoride mentionne également dans son ouvrage les différentes phases de maturité des plantes, les périodes auxquelles il faut les cueillir, et il décrit comment les conserver, comment les exploiter. Finalement, ce médecin se détache de l'ambiance superstitieuse de l'époque où la religion va mettre un grand frein à l'avancée scientifique en dédiant son œuvre uniquement à l'observation et à des observations personnelles qu'il fait et qu'il rajoute d'ailleurs à ses écrits. De Materia Medica est une œuvre majeure dans le monde de la médecine de l'époque et qui va faire référence de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. Elle va arriver à nous par l'intermédiaire d'une copie de ses écrits qui sont regroupés dans un manuscrit byzantin datant de 512 et que l'on va découvrir à Constantinople en 1560. Ce manuscrit est accompagné de dessins, de premiers dessins de plantes. On peut parler d'un premier herbier botanique. Malgré la réputation de Dioscoride, son héritage reste mineur en matière de botanique et notamment d'application de cette botanique au monde médical. Voilà les amis pour l'un des grands botanistes qui font qu'aujourd'hui on a toute cette connaissance des plantes, un des précurseurs à cette discipline. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où nous continuerons notre avancée à travers le temps. Restez connectés, continuez de nous partager, continuez de nous liker. À très bientôt. Bye bye.